t'appelles comment et tu es de quelle école? Oui, moi je réponds au nom de Senga Moulumba Rogatien, élève de l'Institut Fahari. Oui. Alors tu viens de participer à un atelier de formation concernant les violences sexuelles faites à la femme et les droits humains. On peut comprendre, qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, nous avons retenu bel et bien. Bon, d'abord tout est bien effectué. On est là, on est dedans, on a participé. Bon, c'est une bonne chose, beaucoup de bonnes choses on a reçues. Bref, on nous a encadré sur ce qui concerne certaines violations des droits humains. Outre ça, on a aussi abordé les viols sexuels. C'est-à-dire, on a essayé un peu de discuter sur ce qui concerne le viol, les différents cas de viol qui s'effectuent dans de différentes cités. On a également touché les cas de viol qui s'effectuent dans différentes familles. Et on n'a pas arrêté seulement là-bas, mais plutôt on a aussi parlé des viols qui sont cadrés sur les personnes non âgées de 18 ans, c'est-à-dire les jeunes filles, les jeunes fils qui sont appelés encore mineurs. Bref, on a parlé, on nous a insisté à nous qui sommes encore jeunes de ne pas se laisser faire, de ne pas être guidés par les corps humains, mais de s'abstenir à des différentes viols. C'est un peu ça ce qu'on a abordé sur ce qui concerne les viols sexuels. Alors, mais aussi sur les viols, les droits de l'homme. On a parlé de certaines circonstances qu'on est en train de vivre dans de différentes familles. Nous devons aussi certainement lutter pour nos droits et également nos devoirs, ce que nous devons faire sur ce qui concerne la profession. Nous, étant qu'enfants, en même temps nous sommes scolarisés malgré les fléaux de la pandémie à Covid-19, nous devons également lutter pour la scolarité nécessairement. Outre ça, nous devons aussi lutter pour nos futures familles et nos futures vies avec qui nous sommes en train de vivre. Bref, ce que je peux dire à tout un chacun, je peux dire que tout le monde doit d'abord prendre conscience de sa personnalité. En même temps, il doit s'abstenir à des différentes circonstances qu'il est en train de parcourir. Qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas être guidé dans différentes circonstances. Un peu ça. D'accord. Alors cette matière est-elle importante pour vous en quoi exactement? Oui, c'est tellement importante en ce qui concerne la jeunesse. Vraiment, la situation juvénile, c'est une situation qui, apparemment, on parle de la perte. Certainement, on parle de slogan jeunesse ou génération Android. Mais avec ceci, je crois bel et bien que la jeunesse sera bien maintenue. Et on aura une future jeunesse qui sera bien maintenue vraiment. Donc avec ça, si on continue ainsi, ça fera en sorte que tout le monde prend conscience de sa personnalité. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'avec cette sensibilisation, aujourd'hui, vous devez apprendre aujourd'hui? Oui, sûrement. D'abord, à travers cet espace, j'ai dit à tout un chacun que avec de telles sensibilisations, nous saurons vraiment quoi faire dans le milieu éducatif. Et nous saurons déjà qui nous serons après de telles sensibilisations. C'est-à-dire, après de telles sensibilisations nous fait guider à une future meilleure. De telles sensibilisations nous fait guider à une vie ardente. Donc bref, nous sommes sûrs et certains que si on continuait ou si on faisait ceci depuis longtemps, déjà on pourrait avoir une jeunesse ardente ici chez nous en RDC et en particulier la province de Cap. Quant à cette question, quelle est la solution, proposez-vous, par rapport à des formations? Oui, la solution que moi j'aurais voulu que les gouvernements puissent un peu prendre ceci en considération. Que le garant de ce qui est effectué aujourd'hui soit soutenu, vraiment à un grand soutien, afin que nous ayons des sensibilisations bien ordonnées, bien arrangées. Et que nous ayons des salles appropriées à nos sensibilisations, qu'on puisse bref commencer à se réunir dans des différentes salles bien appropriées pour nous, avec de telles sensibilisations, puisque de telles sensibilisations apparaissent vraiment à mes yeux. Celui qui n'a pas encore réalisé 18 ans, donc c'est défendu de faire des rapports sexuels à bas âge. Il faut atteindre au moins 18 ans, 19 ans au-delà, là ça pouvait avancer. Mais quand on a encore moins de 18 ans, ce n'est pas du tout bien de faire des rapports sexuels. C'est ce que moi je dis. Alors pensez-vous que cette matière est importante pour vous? Si oui, pourquoi? Donc c'est très important pour moi d'aller parler aux autres, donner les conseils aux autres de ce que moi j'ai attendu. Parce qu'il y a les autres qui les font, donc manque de connaissances. Ils les font,
En manque de connaissances, il les fait sans toutefois savoir que si c'est bien ce qu'il fait ou bien ce n'est pas bien. Donc, comme nous, on a eu un peu de... Vous avez appris au moins quelque chose? Quelque chose. Il faut qu'on explique aux autres, donner le conseil aux autres. D'accord. Et aussi qu'ils sachent quelque chose. Merci beaucoup. Oui, c'est bien parce que souvent, notre pays, parfois, on viole souvent ce qui est des droits de l'homme. Et par rapport à la violence sexuelle, là, ça se passe souvent dans nos quartiers, même parfois, même ça se passe même dans des cités. Tu peux voir, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'est de la violence sexuelle. Parfois, tu peux voir une maman qui amène sa fille à la police avec un homme parce qu'elle a trouvé seulement un homme dans la rue avec sa fille, tandis que tous sont des majeurs. Mais lorsqu'ils arrivent au parquet, il va dire seulement c'est la violence. Mais par là, je n'arrive pas à comprendre. Mais ce que j'ai retenu l'essentiel, c'est qu'il y a de la violence, de la violence sexuelle, c'est lorsque quelqu'un fait un acte en dehors de sa volonté à l'âge de moins de 18 ans. Là, c'est la violence. Et où, si la femme ou l'homme font, et si un homme fait l'amour avec une femme qui a déjà dépassé 18 ans, mais en dehors de la volonté de quelqu'un d'autre parmi ceux deux. Là, c'est la violence. Ok. Pas de violence,